Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. Je vous salue tous dans le bruit précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lundi 11 septembre 2017, retour à l'école pour nos très chers amis. Nos enfants sont à l'école et puis, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage à vous, très chers petits camarades. C'est vite passé quand même et là, nous sommes déjà à la rentrée scolaire. Beaucoup de courage également à tous ces parents-là qui sont encore en train de chercher pour que les enfants puissent aller à l'école. Que Dieu pouvoir avait besoin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, chaque lundi, nous avons cette grâce-là d'avoir notre coach du lundi, le révérend Jean-François Yomois, qui est là ce matin par la grâce de Dieu. Nous l'aurons tout à l'heure et puis juste après lui, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons vous permettre de mieux vous installer. Il vous a certainement beaucoup manqué, donc prenez le temps de mieux vous installer. Prenez un cahier, prenez un stylo. Ce sera pour tout à l'heure le temps pour nous de vous proposer ce super clip et puis juste après, nous revenons sur ce plateau. Pliga pas mon Dieu, le seul me rend plus fort. Fini les tralala, fini les oh là là. Je ne suis plus le même, c'est Christ qui coule dans mes veines. Venez donc voir ce qu'il a fait pour moi. Je ne suis plus à toi, Satan laisse ma vie. Jamais je n'aurai, tout ne reste fini. Appognou soit c'est, il est bon, je le sais. Venez à Jésus, le lion de Juda, Jéhovah, my Lord. J'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi, pour désormais chanter mon papa. Moi j'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi, pour célébrer El Shaddai. Amis, retrouvez-moi. Vous serez certainement dans la joie, car aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis. La vie de Jésus coule en moi. Je parle de vous qui m'écoutez, et même ceux qui ne sont pas là. L'Esprit de Dieu inonde ma vie. Je regarde tout droit vers le but. Alléluia, gloire à toi Jésus. Chante avec moi. Lève la voix. Alléluia. Si quelqu'un est en lui, il est une nouvelle créature. Les ways anciens sont passés. Voici Dieu fait toutes choses nouvelles. Tout ce qui était pour moi un gain, aujourd'hui n'a plus de valeur.
Allez, pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche, nous débutons à peine cette matinale que vous propose la chaîne des bénis du lundi au vendredi. Voilà une matinale consacrée à nos annonceurs, mais aussi une matinale dans laquelle vous avez la possibilité d'avoir une parole puissante pour vous permettre d'aller de l'avant dans votre vie chrétienne. Et justement, nous avons le révérend Jean-François Yomon qui est avec nous ce matin dans le cadre du coaching. Exactement. Shalom à toi, Ruth. Je suis très heureux de te retrouver. Plaisir très heureux de te retrouver ce lundi 11 et de retrouver aussi les téléspectateurs de Béni TV. Ils ont été nombreux à m'appeler, oui, nombreux en 2 lundis déjà d'absence. Exactement, 2 lundis d'absence, mais 2 lundis en fait qui nous auront permis de travailler sur leurs attentes, de travailler sur leurs préoccupations et de faire en sorte que justement nous puissions joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est la relation que nous avons déjà avec le Seigneur, c'est la marche que nous avons avec lui. Et la bénédiction qu'il nous accorde doit pouvoir être gérée de manière efficace. Et nous croyons que dans la parole de Dieu, Jésus va nous donner plusieurs paraboles au sujet de la gestion, n'est-ce pas, des ressources que nous recevons de la part du Seigneur. Une chose est d'être béni. Une autre chose est de conserver la bénédiction que nous recevons de la part du Seigneur. Et c'est la chose qui, ma foi, est la plus difficile. Mais ce sont des choses qui peuvent s'apprendre. Et tout au long de ce mois, je vais donner un coaching gratuit sur Béni TV parce que cette formation a un coût, mais je la donne gratuitement, gracieusement sur Béni TV pour l'ensemble donc des serviteurs, servantes de Dieu. Et aussi pour l'ensemble de tous les frères et sœurs chrétiens ou chrétiennes qui ont une activité et un revenu et qui ne savent pas toujours comment gérer le budget familial. D'accord. Alors, c'est très, très important. Comment gérer le budget familial, il faut être très, très attentif. Il l'a dit, les coûts de coaching sont payants, mais pour vous, gratuitement ce matin sur Béni TV. Donc, il faut prendre note de tout ce qui sera dit Exactement. Ce matin. Alors, Ruth, le mot est lâché. Comment gérer le budget familial. J'aime beaucoup un texte d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 9 à 10 et je vais le lire. La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Quand le bien abonde, ceux qui mangent abondent aussi. Donc, c'est quelqu'un doit comprendre avec moi ce matin que l'argent que tu as ne te suffira jamais. Ça veut dire qu'en fonction de l'argent que tu as, en fonction des ressources que tu as, les besoins vont augmenter également. Alors, devant cette équation, quelle est la bonne attitude? La bonne attitude va consister, comme dirait Jésus, à être un économe fidèle, à être donc une personne qui apprend à gérer les ressources que Dieu met à sa disposition. Alors, la première question qu'on se pose, Ruth, c'est gérer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que gérer? Donne-moi ta définition de gérer. Alors, moi, gérer pour ma part signifie comment gérer, c'est-à-dire comment utiliser. Comment utiliser. Comment utiliser. C'est bien, exactement. On va aller plus loin pour dire que gérer, c'est administrer un bien conformément aux intérêts de celui qui possède ce bien. Donc, gérer, c'est administrer un bien. C'est-à-dire que on verra dans la parole de Dieu déjà que le Seigneur nous interpelle quand nous lisons 1 Corinthiens 4, par exemple. Il dit que nous sommes des administrateurs des biens que Dieu a déposés entre nos mains. Nous sommes des économes du Seigneur. Ça veut dire que toutes les ressources que nous recevons ne nous appartiennent pas. Voilà la première manière de comprendre la gestion de nos ressources. Voilà la première façon de gérer le budget familial. C'est que ce que je reçois ne m'appartient pas en réalité, en vérité. Et donc Dieu met cela à ma disposition pour que je sache utiliser, comme le mot que tu viens de dire, de manière parcimonieuse, de manière intelligente, de façon à repartir ce que je reçois pour les différents besoins qui sont dans ma vie. Alors, le budget familial, on parle de budget familial quand on parle de prévision de dépenses et de recettes d'une famille dans une période précise. On va dire ici que le budget familial, il est mensuel, puisque les charges en général sont mensuelles. On a par exemple des charges locatives, donc on a le loyer, on a les factures d'eau, les factures de courant, d'internet, etc., etc. On va apprendre à gérer tout ça, même quand on est enfant de Dieu. Je vous l'ai dit, il y a 3 démons très puissants devant lesquels le parler en langue, le nom de Jésus ne sont pas très efficaces. C'est le loyer, l'eau et le courant. Donc, très souvent, en tant que chrétien, on voit beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs parfois être expulsés de leur maison, faute de savoir gérer les ressources que Dieu met entre nos mains. Parfois, on dit à Dieu, Seigneur, donne-moi 1 million. Mais est-ce que tu sais que Ruth, au cours de l'année, si on fait très attention, les 1 million seront passés entre nos mains, mais on n'aura pas vraiment fait attention à cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su gérer les ressources que Dieu a déposées entre nos mains. Alors la première chose, Ruth, si nous voulons être une famille qui gère, une famille de pasteurs, une famille de prophètes, d'apôtres ou un simple
une famille chrétienne, si on veut vraiment gérer, il faut identifier quelle est la catégorie à laquelle on appartient. D'accord. OK? Ce matin, on va voir 4 grandes catégories, si tu veux, de gérants des biens ou 4 grands administrateurs. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les économes ou les administrateurs naturels. C'est-à-dire, c'est des personnes qui naturellement sont nées comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ne dépensent pas leur argent comme ça. Ruth, tu vas tout faire, tu vas tourner, son argent est toujours là. On vous donne l'argent, vous deux le même jour. Une semaine après, pour toi, est fini. Mais pour lui, il est toujours encore là. Et tu te demandes bien comment il fait. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les prodigales. Les prodigales, c'est qui? Le prodigal, c'est celui qui est un peu comme le fils prodigue, qui va prendre l'argent et qui va le dissiper très rapidement, qui va le dépenser très rapidement. Donc, c'est le dépensier. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle encore le dépensier compulsif. Ici, il ne peut pas résister devant l'acquisition d'un bien. C'est-à-dire, dès que l'argent tombe dans sa main, automatiquement, il doit acheter quelque chose. Ouais. Il doit aller manger quelque part. C'est-à-dire, c'est le gars, il a tous les bons projets quand l'argent n'est pas là. Mais dès que l'argent tombe dans sa main, c'est comme une onction. Tu vois, dès que ça tombe dans sa main, l'onction se déclenche et il exerce le ministère de la dépense. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il est vraiment un candidat qualifié pour gérer les ressources de la maison? Et puis, dernière catégorie, ce qu'on appelle les exigeants de la qualité. Ici, l'exigeant de la qualité, c'est un autre type d'administrateur. Lui, par exemple, il va aller sur la base de la qualité. C'est-à-dire qu'il regardera une chaussure. Il va se dire, plutôt que d'acheter une chaussure de 1000 francs, qui va se couper dans 2-3 jours, je préfère acheter une chaussure de 10 000 francs qui peut rester toute l'année. Donc, on va le regarder, on va dire, mais il aime les choses qui sont chères. En réalité, ce n'est pas qu'il aime les choses qui sont chères, il aime les choses qui ont de la qualité et qui peuvent durer dans le temps. Donc, voilà les 4 types d'économes ou les 4 types d'administrateurs. Chacun d'entre nous, qu'importe où nous sommes, qu'importe ce que nous faisons, nous appartenons à l'une de ces 4 catégories. Maintenant, à qui on confie la gestion de l'argent de la maison? À laquelle de ces 4 catégories? Selon ce que je vois et qui peut être utile et efficace, on va dire naturellement, c'est à l'économe naturel. Voilà, c'est celui qui n'a pas la capacité ou qui ne dépense pas. Donc, il faut savoir que Dieu fait en sorte que quand un homme et une femme se rencontrent, il y a l'un d'entre les deux qui est un économe naturel. Et ça, c'est la grâce du Seigneur qui manifeste cela. Maintenant, une fois qu'on a compris que c'est celui-là qui doit gérer les ressources du foyer, en général, ça peut être l'homme ou parfois la femme également. Mais très souvent, on va voir que l'homme a des dispositions naturelles à ne pas être très dépensier. Mais des fois aussi, on trouve qu'effectivement, la maman qui est à la maison, elle sait, et ça, on l'a remarqué avec nos mamans au village là, on tourne, mais quand elle en a besoin de quelque chose, elle détache le kéioua là. Tu connais le kéioua? Il y a une grâce dans le kéioua. Elle détache la kénouille là et elle peut ressortir toujours un petit soutien pour continuer d'assister la famille, etc. Alors donc, celui donc qui va être choisi par l'un des deux conjoints pour gérer les ressources du foyer devra tenir compte de 3 points. Et je termine avec ça. La première chose, c'est qu'il doit tenir compte de l'aspiration du père. Si c'est la mère, par exemple, qui gère, elle doit tenir compte effectivement de l'aspiration du père. Deuxième chose, le désir de sécurité de la mère. Et puis, dernière chose, le rêve des enfants. Donc, voilà les 3 points spécifiques. Là, on est en pleine rentrée scolaire. Voilà les 3 choses spécifiques sur lesquelles va porter la gestion du budget. Est-ce que je serai capable de répondre aux aspirations de papa? Est-ce que je serai capable de répondre également au désir de sécurité de maman? Parce que toutes les femmes dans un foyer ont besoin de sécurité, ont besoin de savoir est-ce que demain on pourra payer telle facture? Est-ce que demain on pourra payer le loyer? Est-ce que demain les enfants pourront entrer dignement dans cette rentrée scolaire-là et pouvoir justement aller jusqu'à la fin de l'année? Et puis en fin de compte, il faut savoir que les enfants que nous avons mis au monde ne sont pas là pour gérer nos problèmes. Eux, ils ont un rêve dans la vie, c'est de s'épanouir, c'est de s'amuser, c'est de se divertir. Et comment nous devons faire en tant que parents pour répondre à ce besoin des enfants-là? Prenez rendez-vous avec nous pour lundi prochain et nous vous donnerons la suite de ce coaching. J'étais tellement connectée que je n'ai pas vu le temps passer. Vous aidera à ménager vraiment vos finances. Comment on va faire? Comment on va faire? Ok, d'accord. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, malheureusement, hein, en tout cas. C'était un sujet très, très important, mais on va poursuivre le lundi prochain par la grâce de Dieu. Révérend Youmon, comme d'habitude, comme chaque lundi, c'est la rentrée scolaire. On va prier pour nos enfants, mais également prier pour tous ces parents-là, pour qu'ils sachent gérer, voilà, bien gérer, pour que l'année se passe très, très bien. Amen. Voilà. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, toi qui es l'économe par excellence, qui dispense tes grâces et tes bénédictions à toute la terre sans jamais être en manque.
nous nous tournons devant ton trône de grâce ce matin pour porter devant toi toutes les familles qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment et qui traversent des difficultés financières, qui traversent des dettes financières extraordinaires. Nous prions que tu les rencontres au point de leurs besoins ce matin et que par cet enseignement, leur vie soit repositionnée dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions spécifiquement pour cette rentrée scolaire qui commence aujourd'hui pour certaines écoles et qui a déjà commencé dans certaines autres écoles. Nous prions que tu accordes la sagesse, l'intelligence, la science de tous les mystères à nos enfants de manière à ce qu'ils brillent dans leur temps et qu'ils brillent dans leur génération et que cette année scolaire soit ponctuée de succès et de réussite. Mais par-dessus tout, donne aux parents que nous sommes d'être capables de pourvoir aux besoins, Seigneur, financiers, matériels de nos enfants et de nos familles afin que ce à quoi tu nous as appelés, nous soyons capables de témoigner dignement de toi dans le nom de Jésus et par l'autorité du Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci infiniment, Révérend Yoman. On vous souhaite de passer un très très bon lundi et puis on espère vous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Merci que Dieu soit béni. Transition musicale et puis nous recevons à présent nos invités de la direction commerciale et marketing. Allez plus haut, plus haut. Quand rien ne va chez toi, qui a appelé? Quand tout est compliqué, maman, qui a appelé? Quand tout est difficile, dis-moi, qui a appelé? Si ton mari t'a mis dehors, qui a appelé? Voilà, ton travail est gâté. Qui a appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui a appelé? Zouzou au plio, la bosse zouzou au plio, zouzou au plio, la bosse zouzou au plio, zouzou plique, là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le Bouddha. Mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien. Mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il est là pour me secourir. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser. Allez, Espace Annonce, on démarre avec nos invités de la DCM comme d'accoutumé. Je suis en compagnie du prophète Serge Kwasi qui est installé sur le plateau en même temps que maman Britibo Joséphine à qui je dis un grand bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Un lundi qui démarre bien, j'espère. Oui, très bien même. Que Dieu soit béni. Prophète Serge Kwasi, bonjour. Bonjour à toi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis avec vous, très cher prophète, nous allons parler de l'AIOEF, n'est-ce pas? Voilà, nous voulons dire bonjour à tous ceux qui nous reçoivent maintenant sur la maison. La paix du Seigneur soit avec vous.
vous. Et nous voulons dire que déjà, c'est demain mardi, sous le coup de 18h, la cérémonie officielle pour tous ceux qui attendaient Abidjan 2017, c'est effectif. Tous les orateurs sont présents, ils sont arrivés et nous voulons ici dire maintenant. Maintenant, Abidjan 2017, c'est une plateforme pour tous les réseaux dans l'espace francophone. Nous voulons dire qu'aujourd'hui, que tu sois ONG, que tu sois église, que tu sois structure qui intervient dans le milieu francophone, c'est pour toi qu'il s'agit et ces orateurs sont là et nous parlons de l'apôtre Mamadou Karambiri, nous parlons de l'apôtre Kwamena Maxel et tous les autres qui viennent au niveau du Canada, de tous les pays qu'on ne pourra pas citer ici et maintenant. Et le thème de cette grande conférence, l'armée des bâtisseurs. D'accord. L'armée des bâtisseurs et la conférence démarre aujourd'hui. C'est gratuit, ils l'ont dit. Durant toute cette semaine, vous avez déjà commencé. Donc, c'est demain. Voilà, demain, je rectifie, homme de Dieu. C'est demain mardi que la conférence démarre et c'est gratuit, comme vous l'avez dit. Et où est-ce que tous ces hommes de Dieu-là doivent se rendre? Exactement. Pour s'y rendre, il faut simplement venir à la maison de la destinée. C'est juste à quelque part d'ici, à Riviera Bonoumé, juste à côté d'un grand hypermarché qui vient d'être mis en place. Donc, vous demandez la maison de la destinée, vous allez même voir une très grande affiche du programme qui est sur le mur de l'église. Et nous voulons dire à tous les leaders, tous les hommes de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les pères de cette nation du côté ecclésiastique sont présents. Ils ont leur accord parce qu'ils savent que seul, on ne peut pas aller très loin, mais ensemble, nous pouvons produire plus de résultats. Et aujourd'hui, l'espace francophone est un espace qui doit pouvoir abriter le réveil. Et quand nous parlons de réveil, tout le monde a les yeux tournés vers les pays anglophones, mais ils n'ont pas le Jésus à eux et nous, notre Jésus à nous. Nous avons le même Jésus. Et nous croyons que si ils sont capables d'avoir des churches, des églises de près de 10 000, 14 000, 20 000, 30 000 membres, c'est parce qu'ils ont la mentalité, ils ont boosté la mentalité. Il n'y a pas de différence, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est juste une question de mentalité pour dire nous pouvons. Et je suis là pour dire à quelqu'un qui me suit là maintenant, si tu es dans l'espace francophone, à partir de cette conférence, sache que tu peux toi aussi réaliser. Donc viens avoir le rudiment. Il y a des hommes de Dieu qui ont pu le réussir, tu peux aussi le réussir. Voilà qui est dit. Nous allons à présent laisser les contacts, hommes de Dieu sais-je, les contacts où tous les hommes de Dieu pourront appeler. 08 24 94 82, 08 24 94 82 ou le 41 79 06 19, 41 79 06 19. Merci prophète Serge Kwasi d'être passé pour le compte de l'AIOEF. Voilà, je ne peux pas le dire tout d'un coup comme vous le faites. Donc l'AIOEF, Abidjan 2017, merci infiniment d'être passé. Ça sera pour demain mardi. Demain mardi, il faut y être du 12 au 16 septembre 2017. Plus d'informations 00225 08 24 94 82 00225 41 79 06 19. Et puis, Maman Betibo Joséphine, nous parlons toujours de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, une église qui n'est plus à présenter tellement des choses fabuleuses s'y passent. Oui, Rich, nous sommes là sur ce plateau pour encore dire que nous sommes à Astoria Palace tous les jeudis de 18h à 21h. Et laisse-moi te dire, Rich, que nous les chrétiens, nos armes, ce n'est pas les pistolets, les couteaux, mais nos armes, c'est la prière. Amen. La Bible dit même en Luc 22, verset 44, que étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Si Jésus, qui est Dieu, a prié, alors toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme Jésus. Tu vas prier. Parce que si tu n'as pas encore vu ton exaucement, tu vas continuer à prier, à chercher la face de Dieu, à demander encore, jusqu'à ce que tu reçoives. Viens, il y a un homme que Dieu a choisi, il s'appelle le pasteur Samuel Manté. Cet homme-là, donc je te dis, Ruth, que Dieu l'utilise puissamment. Amen. Il m'a fait aimer la prière. Il m'a fait aimer la prière à tel point que moi-même, je ne me reconnais plus. Et puis, c'est un homme que Dieu utilise comme Salomon, Dieu l'a utilisé. Parce qu'il a la parole de sagesse. Je vais te dire, bien-aimé, viens. Tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Amen. Tu vas voir comment Dieu utilise un homme. Tu vas voir la puissance de Dieu en action. Viens à la salle Félix Houphouët-Boigny, à Astoria Palace. Tu vas prier. Et tu vas adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui est au-dessus de toutes les choses, qui fait et personne ne peut défaire, et qui défait, personne ne peut faire. Celui qui ouvre les portes et personne ne peut les fermer. Il est le Dieu des dieux, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Viens prier ce Dieu-là. Je vais te dire aussi que nous sommes là les dimanches, de 8h30 à 11h30, pour adorer le Seigneur,
pour envoyer des actions de grâce, des cantiques de louange à celui-là même qui a fait les cieux et la terre. Viens, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Et puis je dirais Hosanna au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci beaucoup maman Botibo Joséphine. Hein, elle l'a dit, un seul rendez-vous, c'est-à-dire ce jeudi sur le coup de 18h jusqu'à 21h du côté de l'hôtel Astoria Palace. Hein, c'est à Yopougon, à la salle Félix Houphouët-Boigny où se tient les cultes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Donc jeudi, ce sera le culte de louange et de puissance. Hein, et puis le dimanche, c'est un culte spécial. Il faut venir découvrir des mystères de la parole. Il faut venir en tout cas, pour que l'homme de Dieu, le pasteur Samuel Monté, puisse prier pour vous, pour qu'un déblocage soit possible dans votre vie. Plus d'informations, maman Joséphine. C'est au 08 00 81 99 et au 04 71 48 10. Merci infiniment, ma très chère maman. Et puis, passez un agréable lundi et puis une semaine très bénie. Prophète Serge, semaine très bénie à vous également. Et puis, moi, je vais y aller avec l'espace Israël. Allons au pays de Jésus. Ça a été avec le pasteur Licré Jean-Claude. Nous vous proposons cette vidéo qui vous invite et vous réinvite à cette deuxième grande édition, qui est une édition inédite. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Alors, donc c'est aussi un moyen d'évangélisation. Mais il ne faut pas y aller en touriste ordinaire. Parce que si nous allons en Israël, c'est parce que nous voulons prendre quelque chose. Nous voulons saisir quelque chose. Salomon a fait une prière. En 2 Chroniques chapitre 6, versets 32 à 33, il a dit, toutefois qu'un étranger va venir d'un pays lointain pour venir dans cette maison-là pour prier, que le Seigneur l'exauce. Même Salomon, qui a dit à Dieu, à qui Dieu a dit, demande tout ce que tu veux. Il a demandé la sagesse, il a demandé l'intelligence, mais Dieu a dit, en plus de la sagesse et l'intelligence, il lui donne encore des richesses. Donc, tout ce que nous allons faire en Israël, nous le faisons aussi par la foi. C'est la même foi que nous avons quand nous avons cru en Jésus-Christ qui nous amène également en Israël. Donc, aller en Israël, ce n'est pas une mauvaise chose. On continue de faire ce qui est bon. La première édition a été une réussite. Parce que ce pèlerinage, sa particularité, c'est qu'il est international. Quand je dis qu'il est international, c'est à cause de ce que Béni TV, qui est une chaîne chrétienne qui aujourd'hui fait un audimat vraiment impressionnant, à cause de cela, on est vu partout, à travers le monde entier, en Afrique et dans d'autres pays. Et d'ailleurs, je te donne un témoignage. Il y a des gens qui sont déjà prêts à venir pour cette deuxième édition. Ils viennent de l'île La Réunion. Ils viennent de l'île La Réunion pour se joindre à nous pour cette deuxième édition. Donc, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous qui sommes en Afrique, nous sommes tous invités à effectuer ce voyage. Et je veux dire que Béni TV, en collaboration avec King Voyage, voici donc deux structures très sérieuses à la tête desquelles se trouve un couple quand même qui n'est plus à présenter, un couple sérieux, un couple qui est humble, un couple qui est respecté et respectable. Vous voyez, quand vous êtes avec des personnes sérieuses, vous êtes sûr que là où vous allez prendre quelque chose. Parce que nous connaissons, nous avons des témoignages de certaines personnes qui ont effectué ce voyage-là en Israël, mais nous savons comment ils sont revenus et les gens n'ont plus l'envie de repartir. Mais je veux dire que tous les pèlerins que nous avons amenés à la première édition, aujourd'hui, sont prêts à repartir pour la deuxième édition. Quand même, c'est un peu... Donc ça veut dire en fait que c'est parce que le pari a été gagné, il y a eu une bonne organisation, tout ce que vous avez dit sur ce plateau a été respecté. En tout cas, tout a été bien fait. Et donc là, vous avez la confiance de tout le monde. Donc, bien évidemment, ils vont repartir avec tout la paix possible. Voilà. Ils vont repartir avec tout la paix possible. En tout cas, tout a été bien organisé. Tout ce qui a été dit. Et la particularité encore, il faut comprendre que un voyage pour lequel on demande aux gens de faire un bilan de santé. Vous voyez, ça sort un peu de l'ordinaire. Beaucoup voyagent, chacun vient, bon, il va prendre un peu son sang pour voir s'il n'y a pas, comment on appelle ça, hépatite B ou C ou ça. Mais on a fait un bilan général pour chaque pèlerin. Et là, il y a une dame qui a découvert que, enfin, le bilan a fait ressortir que cette dame-là avait un problème de poumon. Mais elle ne le savait jamais. Elle sentait souvent des petites douleurs, mais elle ne savait pas qu'elle avait un problème de poumon. Et il a fallu ce bilan-là pour faire ressortir qu'elle avait un problème de poumon. Pour dire que Béni TV et King Voyage prennent au sérieux les personnes avec qui nous voyageons. Parce que c'est une grande responsabilité que de faire voyager des gens. De les amener dans les hôtels, les loger, les suivre, les amener sur les sites. Et puis, il faut dire que parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont âgées, il y en a qui sont jeunes, mais il faut contrôler toutes ces personnes-là, il faut les suivre. Parce que c'est une grande responsabilité. Et donc, quand vous allez avec Béni TV, c'est sûr que toutes les dispositions sont déjà prises. D'abord, au niveau du prix, on vous amène quand même à payer moins cher. Parce que nous savons que d'autres personnes, hein, c'est au moins 1,8 million ou bien 2 millions par là. Voilà. Les prix sont triplés même. Voilà. Mais là, pour parler même du prix, au total, nous avons 1 670 000 francs que nous demandons aux gens de payer.
sur les 1 660 000, vous avez 100 000 francs de droits d'inscription. Et le reste, vous pouvez le payer avec des facilités. Alors, vous avez le temps parce que la prochaine édition, donc le prochain voyage est prévu pour le 26 novembre 2017. 26 novembre jusqu'au 4 décembre, nous serons donc encore en Israël si Dieu le veut. C'est pour cela que je suis sur le plateau pour dire à quelqu'un de faire le pas et de ne pas tomber dans les polémiques, à savoir est-ce qu'il vaut, ça vaut mieux aller en Israël. Il vaut mieux aller en Israël que d'aller dans des pays où... Bon, merci beaucoup, pasteur Licré Jean-Claude. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Merci infiniment au pasteur Licré Jean-Claude que vous avez vu en image, très chers téléspectateurs. Donc, nous voulons encore vous inviter à venir massivement à ce grand voyage qu'organise Béni TV en collaboration avec King Voyage. Et c'est une structure sérieuse. Béni TV est une structure sérieuse, vous l'avez vu et vous le voyez tout le temps sur la chaîne. Des témoignages sont nombreux, en tout cas des personnes qui attestent de ce que tout s'est très très bien passé durant la première édition. La deuxième édition est lancée. Vous avez la capacité de pouvoir y aller. Allez-y, allez en Terre Sainte et revenez-nous bénis. Revenez-nous avec de nombreux témoignages et surtout revenez en pleine forme pour entrer dans l'année 2018. Matin d'Afrique pour aujourd'hui c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. J'ai eu par la grâce de Dieu d'avoir deux réalisateurs, Agathe Julie Yapo à Messin et puis nous avons également notre très cher chef Yao, l'homme de tout maudit. Nous avons eu au cadrage Adsan Armel, Rebecca et puis enfin ingénieur de son, nous avons eu Paul Corée. On sera ensemble mercredi par la grâce de Dieu. Demain vous serez en compagnie d'Adrien Nao. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Excellent lundi. Bye bye. Vete